Bonjour à toutes et à tous, c'est Jess. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée à un de mes gestes techniques préférés, la virgule. Pour ceux qui n'arrivent pas très bien à le faire, c'est l'occasion de perfectionner un peu ce geste. C'est parti, Dr. A va nous expliquer. Voilà Ellie, alors, tu as choisi une vidéo, la virgule, hein, je sais que tu aimes bien ce geste. Oh, tu sais qui c'est qui les faisait très bien, toi? Ronaldinho. Alors Ronaldinho, effectivement, il a perfectionné ce geste, mais il faut savoir que ça existait déjà depuis bien avant. Par contre, c'est vrai que c'est les Brésiliens qui ont inventé ce geste. Il y a eu des gens avant lui qui l'ont fait aussi. C'est vrai que lui, il l'a vraiment perfectionné, puis il l'a rendu assez magique, ce geste. Ils appelaient ça l'élastico, il y a eu le flip-flap, toi t'appelles ça la virgule. La nouvelle génération l'appelle comme ça. Et on va parler de ce geste. Alors aujourd'hui, la vidéo, elle n'a pas pour but de dire que c'est la façon idéale de faire une virgule. Tu le fais d'une façon, on a décidé qu'on perfectionnerait un peu ton geste, Ellie, puis le rendre encore plus intéressant, puis plus efficace en match. Après, à chacun sa technique. Je le dis souvent dans les vidéos, ce qui fonctionne le plus, c'est ce qu'on travaille le plus. Plus on le travaillera, plus il sera perfectionné, plus il viendra naturel de le faire. Donc je vous le conseille, si ce geste vous intéresse, faites-le beaucoup. C'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul chez vous. Il est accessible à tout le monde, mais il faut le travailler. Voilà Ellie, alors comme je l'ai dit, je sais que tu sais déjà faire une virgule à ta manière, c'est très bien. Tu le sais déjà Ellie, c'est un geste qui se fait en combien de touches? 2 touches. 2 touches, c'est juste. Il y a beaucoup de gens qui pensent tout se fait en une touche, mais en fait c'est pas vrai. C'est en 2 touches. Si vous regardez bien les ralentis, on voit que c'est à une touche avec l'extérieur du pied et une deuxième touche avec l'intérieur du pied. Mais tout ça, ça se passe très vite. On a l'impression que c'est une touche, mais c'est bien une feinte en 2 touches. Il n'y a pas que les pieds qui travaillent, c'est en dessous du genou que ça travaille beaucoup sur cette feinte-là. Il y a quand même, on verra tout à l'heure, la partie du haut du corps qui doit quand même travailler un petit peu, mais il faut vraiment se dire que c'est cette partie-là qui va travailler. Cette partie inférieure, la jambe. On parle de le faire en conduite de balle ou en mouvement. Alors moi, je te propose de le faire déjà très bien, mais arrêtez. Donc après, c'est vrai que les professionnels, ils arrivent à le faire dans le mouvement, mais c'est parce qu'ils maîtrisent tellement le geste qu'ils peuvent le faire après en mouvement. Mais d'abord, il faut le faire arrêter, d'accord? Alors si on monte ton pied à la caméra, Ellie, la première touche, elle va se faire sur la partie, on va dire, du pointu extérieur de ton pied. Et la deuxième touche va se faire dans la foulée avec la partie pointu intérieure de ton pied. Voilà, maintenant on va parler des 3 points, Ellie, sur lesquels on va mettre l'accent aujourd'hui pour bien réaliser ce geste. Donc on va séquencer ce geste. On va commencer avec le premier point qui est la première touche de l'extérieur du pied. Ok Ellie, donc cette première touche de l'extérieur va être très importante bien sûr parce que c'est celle qui va déclencher ta feinte. Déjà il faut savoir que comme je t'ai dit, tu vas travailler donc avec cette partie du pied ici, donc la partie on va dire pointu extérieur qu'on vient de l'expliquer. Et puis tu ne vas pas taper la balle, on va dire comme en coup du pied ou bien avec l'intérieur du pied. Ça sera bien avec l'extérieur comme on l'a dit. Tu vas venir faire cette touche en diagonale sur le ballon. Quand je parle de touche Ellie, le piège à éviter c'est de vouloir faire cette touche comme une touche qu'on pousse la balle. Si tu fais ça, ça va être très difficile d'aller chercher la balle après pour ta deuxième touche. Cette première touche, en fait, il faut qu'elle soit très fine et très travaillée parce qu'en fait, ton pied, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accompagner le ballon. Ça doit glisser. Ça veut dire que tu accompagnes le ballon avec ton extérieur du pied. Donc, c'est pas une touche qui pousse le ballon, c'est une touche qui va accompagner le ballon. Donc, ça, c'est important. Voilà, on glisse. Très bien. Essaie vraiment de la prendre avec cette partie, on va dire, pointue extérieure, hein, pas trop avec la cheville. Maintenant, la deuxième touche, tu l'as dit, c'est avec l'intérieur, donc avec la partie, on va dire, pointue intérieure du pied. Et celle-là, contrairement à l'autre où tu glissais le ballon et tu l'accompagnais, là, il va falloir donner un petit changement de rythme avec ta cheville et puis ton pied. Donc la deuxième touche, elle va être beaucoup plus vive et beaucoup plus tapée. Ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que le ballon va aller dans la direction dans laquelle tu vas aller pour pouvoir dribbler ton adversaire. Le fait d'être allé sur l'extérieur, tu as amené l'adversaire de ce côté-là. Et donc la deuxième touche va faire que tu vas le prendre à contre-pied puis pouvoir le dribbler. Tu as déjà fait la première avec cette partie pointue avant du pied en lui donnant un bon petit coup sur le côté. Voilà, un petit geste vif et dynamique. Tac. Un peu plus vif. On va essayer de le faire partir ce ballon. Vas-y. Ouais. Alors, troisième point Ellie, c'est de bien comprendre qu'au début de ta feinte, il faut vraiment que le ballon soit sous ton corps. Donc le genou est en avant du ballon. Je ne veux pas que tu te retrouves comme ça, que tu commences à faire ta feinte, parce qu'alors là, ton genou est derrière le ballon et tu ne peux pas la faire si tu es trop éloigné du ballon. Parce que si tu commences à faire ta feinte ici, tout le ballon, il va partir trop loin, tu n'arriveras pas à le reprendre. Ça, c'est voué à l'échec. Il faut vraiment que le ballon soit proche de toi. En étant aussi plus proche du ballon, tu as plus de force sur tes appuis pour accentuer, on va dire, le mouvement. Et donc là, on en revient à la feinte de corps qui peut accompagner le geste. Et ça, c'est important quand même. Donc, je te laisse en faire quelques-unes. Le ballon est en dessous de toi quand tu déclenches la feinte. Et dessus, ça va être bien joué. Voilà Ellie, donc ça c'était les 3 points qu'il fallait déjà voir pour pouvoir séquencer le mouvement. Maintenant je pense qu'il faut que tu passes à l'étape, on va dire, supérieure pour accentuer ce geste. Souvent ce que vous faites les jeunes, c'est que vous l'amenez pas assez loin. Et c'est dommage parce que vous faites le geste juste techniquement et tout de suite vous faites cette deuxième touche. Et finalement l'adversaire dans ce cas-là, il n'a pas vraiment eu le temps d'être induit en erreur. Puis au contraire, il n'a pas eu le temps de réagir, donc il est devant toi. Puis finalement tu fais ton geste, mais pour lui, il n'est pas vraiment surpris. D'accord?
Donc pour accentuer le fait que tu vas y faire croire que tu pars sur un côté, donc je vais te demander Ellie de pousser le ballon sur ta première touche un peu plus loin. Donc pourquoi je te demande ça Ellie? C'est parce qu'en pouvant faire ça, tu vois, les jambes s'écartent, mon corps se retrouve un peu plus sur le côté, ce qui veut dire que j'induis un peu plus facilement l'adversaire en erreur, il va me suivre et là je peux le prendre à contre-pied avec ma deuxième touche pour partir de l'autre côté. Donc je vais te demander Ellie de pousser ton ballon à peine un peu plus sur ta première touche pour pouvoir justement un peu travailler cette petite astuce. On va le faire sans ballon déjà, donc je veux pas que tu fasses un grand écart et puis que tu puisses plus avoir de force pour partir de l'autre côté, hein, c'est pas le but. Mais il faut que tu trouves une distance quand même à laquelle tu peux écarter tes jambes et que tu aies encore suffisamment de force pour pouvoir effectuer la deuxième touche et partir de l'autre côté. Essaye d'en faire un ou deux. Imaginez la distance à laquelle où tu es encore bien. Ça me paraît un peu grand, non? Voilà, donc faisons peut-être un peu plus petit. Voilà. Est-ce que tu es bien là ou c'est trop? Ouais, ça va. Vas-y, imagine, tu as le ballon, tu arrives à le faire. Voilà, ça c'est pas mal. Et tu as vu que tes épaules, elles vont de l'autre côté. Et donc là, ça va être vraiment intéressant au niveau de ta feinte. D'accord? Essaye une fois avec le ballon. Pas mal. Tu penses que tu peux aller un peu plus loin? Essaye voir. Le plus loin tu peux aller, Ellie, le plus tu vas induire ton adversaire en erreur. Voilà. Et après, il faut pouvoir partir après en courant. Hein. Pas mal. Et alors, dernière chose que j'ai envie de te dire, Ellie, tu as vu maintenant, il faut que ça soit rapide. Hein. La deuxième touche, ça doit vraiment s'enchaîner très rapidement. Hein. Vraiment qu'elle fasse tac, tac. Et donc ça c'est difficile. Il faut vraiment imaginer que tu mets une double baffe à ce ballon. Hein, comme si tu voulais le claquer. Tu as un frère, des fois, tu as envie d'y foutre des baffes. Ben, c'est la même chose. Tac, tac. Imagine ton pied. Hein, il la prend ici et tac. Voilà. Donc avec ta cheville, c'est la même chose maintenant. Baffe avec le pied. Tac, tac. Oui, bien joué. Voilà, ça c'est l'effet de surprise. Double contact. Tac, tac. Pas mal. Alors Ellie, il n'y a pas 36 000 solutions et pas 36 000 exercices pour travailler ça. Comme je t'ai dit, il faut le pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc ce que je te propose ici, ben voilà, il y a un cône, c'est ton adversaire. Tu vas pousser cette balle de l'extérieur le plus loin possible de tes limites pour pouvoir la reprendre et puis partir en sprint de l'autre côté. Ouais, bien joué. Pas mal. Donc voilà, ça va de cette vidéo. Je remercie Dr Raph pour ses explications et ses conseils. Mais de rien, il n'y a pas 36 000 exercices, je suis désolé. Hein. Là, il faut absolument que tu pratiques, que tu fasses toi. Et puis qu'avec l'habitude, ça va un geste que tu vas maîtriser à la perfection. Et puis, je me réjouis de te voir en match pour les réaliser. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram que j'ai créé juste ici. Et sur ce, ciao. Ciao. Ça, Non, mais tu sais 2022.